Bienvenue sur Africa 24. Décryptage reçoit aujourd'hui l'universitaire Nupokpo Kako. Il est actuellement ministre auprès de la présidence togolaise, chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques. Il a dû certainement évaluer quelques-unes des politiques mises en œuvre sur le continent pour atteindre l'émergence au mois de mars à Abidjan lors de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, conférence tenue du 18 au 20 mars 2015 à Abidjan. Monsieur le ministre, vous êtes très en flèche sur la question monétaire. Alors, est-il possible d'aller à l'émergence avec le franc CFA? Oui, ce que nous devons avoir en tête, c'est que le discours sur l'émergence est un discours essentiellement volontariste. Et je crois qu'il n'y a pas de débat sur la nécessité d'émerger. Ensuite, une fois qu'on a tous affirmé cette nécessité d'émerger, il faut qu'on se dote de moyens idoines pour émerger. Et l'expérience des pays qui ont émergé met en évidence 4 séries de facteurs. La première série de facteurs, c'est tout ce qui tourne autour du capital physique, donc des infrastructures, des investissements et des innovations technologiques. Et comme vous le savez, nos États ne sont pas suffisamment dotés en infrastructures, nos entreprises ne sont pas suffisamment dotées en capital physique. Or, ces infrastructures, ce capital, les innovations technologiques sont des éléments cruciaux pour avoir des effets externes positifs, ce qui permet d'augmenter la productivité des facteurs. La deuxième série de facteurs est relative au travail, à la population active et au capital humain, c'est-à-dire l'employabilité, pour aller à l'essentiel. Donc, nous avons une population jeune qui a besoin d'être formée, mais qui a besoin d'être formée par rapport aux besoins actuels et futurs du marché du travail. Vous êtes en charge de l'évaluation des politiques publiques au sein du gouvernement togolais. À ce titre, vous êtes au cœur de cette problématique. Vous devez avoir une idée sur ce que veulent vos compatriotes. Elles veulent 4 choses par rapport à l'évaluation. Elles veulent déjà participer au processus d'évaluation, donc rendre compte. Elles veulent ensuite qu'on publie les résultats des évaluations que nous faisons. Elles veulent, troisième chose, que les recommandations ne dorment pas dans les tiroirs. Et enfin, quatrième chose, qu'on puisse évaluer les évaluateurs. Donc, troisième série de facteurs autour des institutions et de la gouvernance. Et enfin, quatrième série de facteurs, c'est tout ce qui concerne les politiques publiques, politiques macroéconomiques, politiques sectorielles. Et c'est là où nous arrivons à la question du financement de l'émergence. Comme vous le savez, dans l'espace UEMOA, le ratio crédit à l'économie sur PIB est de 23%. Okay? Pour un pays comme l'Afrique du Sud, ce ratio est de 153% du PIB. Aux États-Unis, il est de 300%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos économies ne sont pas financées. Et donc l'émergence a besoin d'être financée. Quelles solutions préconisez-vous? Là, il faut revenir aux fondamentaux de l'économie, c'est-à-dire les 2 bras, le budget et la monnaie. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le budget à l'heure actuelle? Comme vous le savez, nous avons des taux de pression fiscale dans l'espace UEMOA qui sont inférieurs à 20%. Au Togo, on est autour de 17-18%. Or, si vous n'avez pas de recettes fiscales en quantité suffisante, vous ne pouvez pas, vous, État, financer les infrastructures sans créer du déficit budgétaire et donc de la dette. C'est aussi simple que ça. Et donc, il faut une stratégie de mobilisation accrue des ressources. Donc, il faut une augmentation du taux de pression fiscale qui ne doit pas être du matraquage fiscal. Ce dont je parle, c'est élargir la base sans toucher au taux. Donc, élargir l'assiette fiscale sans toucher au taux et engendrer ce débat autour de la transition fiscale.
puisque jusqu'à présent, nous avions une transition fiscale qui n'est pas très nette, une fiscalité de porte qui tend à s'amenuiser, et donc il faut chercher d'autres types de ressources. Monsieur le ministre, pouvez-vous étayer vos propos pour éclairer les téléspectateurs qui vous suivent? Je vous donne un seul exemple. Aujourd'hui, nos États, tous les États de l'espace UEMOA émettent des obligations à 6,5%. Et donc, nous devons rembourser avec un taux d'intérêt de 6,5%. Quand vous prenez les taux directeurs de la Banque centrale, ils sont à 2,5%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une banque commerciale peut emprunter à 2,5% auprès de la Banque centrale pour acheter des obligations émises par les États à 6,5% et récupérer la marge d'intermédiation qui est de 4%. Qu'est-ce qui interdit à la Banque centrale de prêter directement aux États à 2,5%? Donc voilà les questions sur lesquelles nous ne pourrons pas faire l'économie. C'est la question du financement idoine de l'émergence. Ça me paraît être une question cruciale. Et là, nous rentrons dans le vif du débat. Nous voulons tous émerger, mais quels sont les moyens concrets que nous mettons sur la table pour émerger et quelles sont les modifications pratiques ou institutionnelles engendrées par ce processus d'émergence que nous voulons tous?